Et si le plus grand obstacle entre toi et la paix n'était pas ton épreuve, mais ce que ton cœur refuse de lâcher? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienvenue sur la chaîne Pouvoir d'Allah. Si tu cherches une transformation intérieure réelle en ce mois de Ramadan, abonne-toi dès maintenant et avance avec nous vers un cœur plus pur. Ce chemin n'est pas extérieur, il est intérieur. Il commence dans le silence de ton âme. Jour 8 de Ramadan, semaine 2, transformation intérieure. Aujourd'hui, une invocation puissante. Apprends-moi à pardonner. Ces mots semblent simples, mais ils portent un poids immense. Parce que pardonner n'est pas facile. Pardonner demande de faire face à la douleur, à l'orgueil blessé, aux souvenirs qui reviennent sans prévenir. Pardonner demande du courage. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une délivrance. Ce n'est pas renoncer à la justice, ce n'est pas approuver l'injustice, c'est refuser que la blessure continue de gouverner ton cœur. C'est choisir la lumière plutôt que l'ombre. C'est décider que ta relation avec Allah vaut plus que ta colère. Peut-être que tu portes quelque chose depuis des années, une parole qui t'a marqué, une trahison que tu n'as jamais digérée, une injustice que tu revis encore dans le silence. Tu as appris à vivre avec, tu as appris à sourire malgré tout, mais au fond, ce poids est toujours là. Et peut-être que ce que tu portes dans ton cœur pèse plus lourd que tu ne l'imagines. Ramadan est venu pour alléger ce poids, pour purifier ce qui est caché, pour transformer ce qui est douloureux en élévation spirituelle. Aujourd'hui, ne te contente pas d'écouter, ouvre ton cœur, car cette invocation pourrait être le début d'une libération que tu attends depuis longtemps. Apprends-moi à pardonner. Et si la plus grande menace pour ton cœur n'était pas ce que les gens te font, mais ce que tu laisses s'installer après? Il existe des blessures visibles, celles que tout le monde peut voir. Une injustice publique, une parole dure prononcée devant témoins, une trahison qui éclate au grand jour. Et puis, il existe des blessures silencieuses, celles qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui s'incrustent dans l'âme. Une phrase prononcée sur un ton méprisant, une comparaison blessante, une promesse brisée, une humiliation subtile. Rien de spectaculaire aux yeux des autres, mais en toi, quelque chose s'est fermé. Depuis ce jour, tu es devenu plus prudent, plus distant, plus froid peut-être. Tu souris encore, tu parles normalement, tu continues ta vie, mais une fissure invisible s'est formée dans ton cœur. Tu continues à prier, tu continues à jeûner, tu continues à invoquer Allah. Mais au fond de ton cœur, une rancune s'est installée, discrète, silencieuse, presque justifiée. Tu te dis que tu as raison d'être blessé, que ton ressenti est légitime, et il l'est. Mais la question n'est pas seulement celle de la légitimité. La question est celle de la direction que tu choisis pour ton cœur. Car cette rancune, même silencieuse, commence à influencer ta paix. Elle modifie ta façon de voir les autres. Elle altère la douceur de ta prière. Elle devient une présence constante, même si personne ne la voit. Allah dit dans le Coran « Et que ceux qui pardonnent et réforment, leur récompense incombe à Allah » Ashura 40. Observe la promesse, leur récompense incombe à Allah, pas aux gens, pas à l'opinion publique, pas à la reconnaissance immédiate, à Allah. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Est-ce que je veux la justice immédiate ou la récompense d'Allah? Veux-tu satisfaire ton désir de revanche ou nourrir ton âme pour l'éternité?
La blessure est réelle, mais la décision t'appartient. Et c'est cette décision qui façonnera ton cœur. Regarde l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui. Ce n'est pas seulement un récit ancien, c'est un miroir pour ton propre cœur. Trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, séparé de son père, emprisonné injustement alors qu'il était innocent. Des années d'épreuves, des années de solitude, des années où l'injustice semblait triompher. Imagine le poids émotionnel. Imagine la douleur d'être abandonné par ceux que tu aimes. Imagine l'humiliation, l'incompréhension, le silence. Pourtant, Allah transformait chaque épreuve en élévation. Le puits n'a pas été sa fin. L'esclavage n'a pas été sa fin. La prison n'a pas été sa fin. Chaque étape était un passage vers une position plus haute, vers une responsabilité plus grande, vers une proximité plus profonde avec Allah. Puis vient le moment décisif, celui que peu d'âmes savent affronter, le moment où Youssouf retrouve ceux qui l'ont trahi. Cette fois, les rôles sont inversés. Il est en position de pouvoir, il détient l'autorité, il peut juger, il peut punir, il peut humilier. Imagine la scène. Ses frères sont devant lui, vulnérables. Ils ont besoin de lui. Il a l'avantage. Il pourrait leur rappeler chaque douleur, chaque larme, chaque injustice. Mais il ne choisit pas la vengeance. Il dit « Pas de reproche contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne » Youssouf 92. Ces paroles sont une preuve de force intérieure, une force que seul un cœur purifié peut porter. Youssouf ne pardonne pas parce qu'il a oublié, il pardonne parce qu'il a compris que sa relation avec Allah valait plus que sa colère. Pourquoi a-t-il choisi la miséricorde ? Parce qu'un cœur pur vaut plus qu'une revanche. Parce que la vengeance nourrit l'ego, mais le pardon élève l'âme. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi. Et toi, si tu avais le pouvoir de répondre à ton injustice, que ferais-tu ? Choisirais-tu de nourrir ton ressentiment ou de libérer ton cœur ? La rancune est comme une chaîne invisible. Elle ne se voit pas, mais elle se ressent. Elle attache ton présent à un passé qui ne peut plus être changé. Tu avances dans la vie, mais une partie de toi reste figée dans un moment précis. Une parole, un regard, une trahison, une injustice. Tu revis la scène, tu répètes les paroles, tu rejoues les injustices dans ton esprit. Parfois la nuit, parfois en silence, parfois même au milieu des gens. Le souvenir revient comme une vague qui frappe sans prévenir. Et à chaque fois, ton cœur se serre à nouveau, comme si l'événement se produisait encore. Mais pose-toi cette question avec sincérité. Pendant que tu tiens cette rancune, qui souffre réellement ? Est-ce celui qui t'a blessé ou toi ? La rancune ne blesse pas seulement celui qui la mérite, elle blesse celui qui la porte. Elle alourdit ton âme, perturbe ta paix, trouble ta concentration dans la prière. Elle devient un fardeau que tu transportes partout. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit que le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui maîtrise sa colère. Cette parole redéfinit la force. La vraie puissance n'est pas dans la domination extérieure, elle est dans la maîtrise intérieure. Elle est dans la capacité à contrôler ce feu avant qu'il ne brûle ton propre cœur.
La maîtrise commence dans le cœur. Avant que la colère ne sorte par les paroles ou les actes, elle naît à l'intérieur. Si tu apprends à la reconnaître, à la calmer, à la confier à Allah, tu brises déjà une partie de la chaîne. Allah dit, ceux qui dominent leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Al-Imran 134. Observe bien cette promesse. Allah aime ceux qui pardonnent. Il associe le pardon à l'excellence spirituelle. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une élévation. Veux-tu être parmi ceux qu'il aime? Veux-tu que ton cœur soit un lieu de lumière plutôt qu'un espace occupé par des souvenirs douloureux? La rancune est un poids invisible. Pardonner ne signifie pas nier l'injustice. Pardonner ne signifie pas effacer les faits, ni prétendre que la blessure n'a jamais existé. Ce n'est pas faire semblant, ce n'est pas minimiser la douleur. Pardonner ne signifie pas dire que ce qui t'a blessé était acceptable. L'injustice reste une injustice. La trahison reste une trahison. La parole blessante reste réelle. Mais pardonner signifie autre chose. Pardonner signifie « je refuse que cette blessure dirige ma relation avec Allah ». Lorsque tu gardes la rancune, la blessure devient le centre de ton cœur. Elle influence tes pensées, elle colore tes prières, elle alourdit ton regard sur la vie. Mais lorsque tu pardonnes, tu changes de direction. Tu refuses que cette douleur prenne plus de place que ta foi. Quand tu pardonnes, tu dis « Ya Allah, je te confie cette affaire. Tu es le plus juste. Je ne veux pas que mon cœur se corrompe. » C'est un acte de confiance. Tu reconnais que la justice ultime appartient à Allah. Tu reconnais que tu n'as pas besoin de porter le poids de la revanche. Tu choisis la pureté intérieure plutôt que la satisfaction momentanée de la colère. Allah dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur » Fussilat 34. Repousser le mal par ce qui est meilleur. Ce verset n'est pas seulement un conseil moral, c'est une révolution intérieure. Il t'appelle à répondre à l'obscurité par la lumière, à répondre à la dureté par la douceur, à répondre à la blessure par l'élévation. Cela ne signifie pas que tu t'exposes encore au mal. Cela signifie que tu refuses d'adopter les mêmes ténèbres que celui qui t'a blessé. Tu refuses que son injustice transforme ton cœur en un lieu d'amertume. Peux-tu transformer ta douleur en élévation? Peux-tu faire de cette épreuve un moyen de te rapprocher d'Allah? Chaque injustice peut devenir une occasion de purification. Chaque blessure peut devenir un pont vers une foi plus profonde. Le pardon ne change pas ce qui s'est passé, mais il change ce que cela produit en toi. Et ce changement, invisible aux yeux des gens, est immense aux yeux d'Allah. Parfois, tu veux pardonner, mais tu n'y arrives pas. Tu comprends l'importance du pardon. Tu sais qu'Allah aime ceux qui pardonnent. Tu sais que la rancune alourdit ton âme. Pourtant, lorsque tu repenses à ce qui s'est passé, la douleur revient. La blessure est trop profonde, la mémoire est trop vive, les paroles résonnent encore, l'injustice semble encore brûlante. C'est ici que commence la vraie invocation. Le pardon n'est pas toujours un acte instantané, parfois c'est un chemin, et ce chemin commence par l'humilité. Reconnaître que tu ne peux pas tout guérir seul, reconnaître que certaines blessures demandent une intervention divine. Dis avec sincérité, « Ya Allah, apprends-moi à pardonner. Ya Allah, enlève de mon cœur ce que je ne peux pas enlever seul. Ya Allah, ne me laisse pas te rencontrer avec une rancune cachée. » Cette invocation est un acte de courage.
Elle signifie que tu préfères un cœur pur à un ego satisfait. Elle signifie que tu choisis la proximité d'Allah plutôt que la justification de ta colère. Elle signifie que tu veux être libre intérieurement, même si cela demande un effort invisible. Allah dit, « Le jour où ni richesse ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Ash-Shu'ara 88-89. Un cœur saint. Pas un cœur parfait, pas un cœur qui n'a jamais été blessé, mais un cœur purifié, un cœur qui lutte contre ses ombres, un cœur qui demande à être nettoyé, un cœur qui ne cache pas ses faiblesses, mais qui les confie à son Seigneur. Imagine ce jour où tu te tiendras devant Allah. Rien de matériel ne pourra te protéger, ni statut, ni reconnaissance, ni réussite. Seul ton cœur comptera. Son état, sa sincérité, sa propreté intérieure. Quel type de cœur veux-tu présenter à Allah? Un cœur encombré de rancune et de regrets, ou un cœur qui a lutté pour se purifier, même imparfaitement? Allah dit, « Le jour où ni richesse, ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Ash-Shu'ara 88-89. Un cœur saint. Pas un cœur parfait, pas un cœur qui n'a jamais été blessé, mais un cœur purifié, un cœur qui lutte contre ses ombres, un cœur qui demande à être nettoyé, un cœur qui ne cache pas ses faiblesses, mais qui les confie à son Seigneur. Imagine ce jour où tu te tiendras devant Allah. Rien de matériel ne pourra te protéger, ni statut, ni reconnaissance, ni réussite. Seul ton cœur comptera, son état, sa sincérité, sa propreté intérieure. Quel type de cœur veux-tu présenter à Allah? Un cœur encombré de rancune et de regrets, ou un cœur qui a lutté pour se purifier, même imparfaitement? C'est ici que commence la vraie invocation. Le pardon n'est pas toujours un acte instantané, parfois c'est un chemin, et ce chemin commence par l'humilité. Reconnaître que tu ne peux pas tout guérir seul, reconnaître que certaines blessures demandent une intervention divine. Dis avec sincérité, « Ya Allah, apprends-moi à pardonner. Ya Allah, enlève de mon cœur ce que je ne peux pas enlever seul. Ya Allah, ne me laisse pas te rencontrer avec une rancune cachée. » Cette invocation est un acte de courage. Elle signifie que tu préfères un cœur pur à un ego satisfait. Elle signifie que tu choisis la proximité d'Allah plutôt que la justification de ta colère. Elle signifie que tu veux être libre intérieurement, même si cela demande un effort invisible. Allah a dit, « Le jour où ni richesse ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Ash-Shu'ara 88-89. Un cœur saint. Pas un cœur parfait, pas un cœur qui n'a jamais été blessé, mais un cœur purifié, un cœur qui lutte contre ses ombres, un cœur qui demande à être nettoyé, un cœur qui ne cache pas ses faiblesses, mais qui les confie à son Seigneur. Imagine ce jour où tu te tiendras devant Allah. Rien de matériel ne pourra te protéger, ni statut, ni reconnaissance, ni réussite. Seul ton cœur comptera. Son état, sa sincérité, sa propreté intérieure. Quel type de cœur veux-tu présenter à Allah? Un cœur encombré de rancune et de regrets, ou un cœur qui a lutté pour se purifier, même imparfaitement? La vraie transformation commence lorsque tu cesses de demander à Allah de changer les autres et que tu lui demandes de changer ton cœur. C'est là que la lumière entre, c'est là que la guérison commence. Ramadan n'est pas seulement une abstinence de nourriture, c'est une purification du cœur. Ce mois béni ne vient pas simplement changer tes habitudes alimentaires, il vient réorganiser ton intérieur. Il vient te rappeler que le vrai champ de bataille n'est pas ton estomac, mais ton âme.
Tu surveilles ce que tu manges. Tu fais attention à l'heure du suhour et de l'iftar. Mais surveilles-tu ce que tu laisses entrer dans ton cœur? Surveilles-tu les pensées que tu entretiens, les souvenirs que tu ravives, les comparaisons que tu alimentes? Chaque rancune est une ombre. Elle ne disparaît pas d'elle-même. Elle s'étend silencieusement et obscurcit ton regard. Elle influence ta manière de voir les autres, ta manière de prier, ta manière d'espérer. Chaque pardon, en revanche, est une lumière. Il ne change pas le passé, mais il transforme ton présent. Il ne nie pas la blessure, mais il empêche qu'elle définisse ton avenir. Allah dit, Allah est la lumière des cieux et de la terre. An-Nur 35. Cette lumière n'est pas seulement cosmique, elle est spirituelle. Elle éclaire les cœurs qui s'ouvrent à lui. Quand tu pardonnes, tu laisses cette lumière entrer. Tu crées un espace dans ton âme pour qu'Allah y dépose la sérénité. Tu cesses de nourrir l'obscurité et tu choisis d'accueillir la clarté. Imagine te réveiller sans colère, sans ressentiment, sans ce poids invisible qui serre ta poitrine. Imagine ne plus revoir mentalement les injustices passées. Imagine regarder les autres sans amertume. Imagine invoquer Allah avec un cœur apaisé, sans agitation intérieure. Imagine un cœur léger, un cœur qui ne calcule pas, qui ne compare pas, qui ne rumine pas. Un cœur qui avance sans traîner des chaînes invisibles. C'est cela, la transformation intérieure. Ce n'est pas spectaculaire aux yeux des gens, mais c'est immense aux yeux d'Allah. Ramadan est l'occasion de cette renaissance. Chaque jour est une opportunité de retirer une ombre et d'ajouter une lumière. Chaque effort pour purifier ton cœur est un pas vers Allah. La transformation intérieure commence par une intention sincère et se nourrit d'un effort constant. C'est ainsi qu'un cœur se purifie, et c'est ainsi qu'une âme retrouve sa paix. En ce jour 8 du Ramadan, ne laisse pas cette invocation être seulement des mots que tu répètes à la fin d'une vidéo. Fais-en une décision intérieure, une décision silencieuse mais puissante, une décision entre toi et Allah. Le pardon n'est pas une émotion passagère, c'est un choix que tu fais malgré la douleur, un choix que tu fais même si ton ego résiste, un choix que tu fais parce que tu veux un cœur pur plus que tu ne veux avoir raison. Ne laisse pas la rancune détruire silencieusement tes efforts spirituels. Tu jeûnes, tu pries, tu invoques, mais si une amertume persiste dans ton cœur, elle peut éteindre progressivement la lumière que tu cherches à allumer. Ne laisse pas la colère réduire la clarté de tes prières. La rancune alourdit l'âme, elle te lie à un passé qui ne peut plus être changé. Le pardon, lui, te libère pour avancer vers Allah. Dis aujourd'hui avec sincérité, sans détour, sans masque, « Ya Allah, apprends-moi à pardonner. Ya Allah, purifie mon cœur. Ya Allah, remplace ma rancune par ta lumière. » Dis-le comme quelqu'un qui veut réellement changer. Dis-le en reconnaissant que tu ne peux pas tout transformer seul. Certaines blessures demandent une guérison divine. Certaines émotions demandent une lumière qui dépasse ta propre force. Rappelle-toi que Ramadan est un mois de transformation, pas seulement d'abstinence. Si tu peux t'éloigner de la nourriture pour Allah, tu peux aussi t'éloigner de la rancune pour lui. Si tu peux discipliner ton corps, tu peux éduquer ton cœur. Chaque effort sincère est vu par Allah. Chaque intention pure est inscrite.
Si ce message a touché ton âme, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah et continue ce chemin de transformation intérieure avec nous. Ne reste pas seul dans cette lutte invisible. Avançons ensemble vers un cœur plus léger, plus sincère, plus proche d'Allah. Que nos cœurs soient purifiés avant que nos jours ne s'achèvent. Qu'Allah nous accorde un cœur saint, libre de rancune et rempli de lumière. Amin.